Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Ici Jérôme en podcast pour cette émission reportage VIP spécial Festival du Livre de Nice que j'ai co-animé avec Laurence Dionigi, animatrice également sur Vipradio et qui est aussi auteure et qui était présente sur ce salon du livre de Nice pour présenter son nouveau livre, son 9e roman. Alors le Festival du Livre de Nice a lieu du 13 au 15 juin 2014, place Pierre Gauthier, quai des États-Unis et place du Palais de Justice. Cette année, le président d'honneur était Edgar Morin et le directeur artistique France-Olivier Gisbert. Au programme tous les jours des tables rondes, conférences, rencontres, lectures dans la ville de Nice. Alors par exemple, il y avait le 13 juin Michel Onfray, André Dussolier, le 14 juin, Olivier de Kersauzon, Charlotte Valandrey, Irène Frein, William Lémergie, Michel Field, Florence Cassé et Serge Moati. Et le 15 juin, il y avait d'autres auteurs présents dans la ville de Nice pour ces débats littéraires et rencontrer le public. Concernant les auteurs présents sur ce festival cette année, une pléiade d'auteurs était présents, mais je vais vous donner quelques noms qui nous ont un petit peu marqués au sein de la rédaction de RVPB. Des gens qui ont marqué notamment l'actualité proche, vous allez comprendre. Florence Cassé, Aurélie de Gubernatis, Olivier de Kersauzon, Jean-François Copé, Babette de Rosière, Laurence-Marie Delobette, Laurence Dionigi, Michel Drucker, Patrice Duhamel, Christian Estrosi, puisqu'il était là pour inaugurer, bien sûr, monsieur le maire, mais il était là également pour son livre Le Fils de Nice. Michel Field, présent également, Irène Frein, Véronique Jeuneste, Franz Olivier Gisbert, Brigitte Lahaye, Loïc Lefloc-Prigent, William Lémergie, Macha Merrill, Serge Moati, Patrick Moya, Muriel Baranchon, Michel Onfray, Daniel Picouli, Mazarine Pingereau, Jérémy Taburchi, Nadine Trintignant, Charlotte Valandrey, Didier Van Covolert. Voilà, alors bien sûr il y en a beaucoup d'autres, mais c'est quand même les personnalités qui ont marqué la région et qui ont marqué l'actualité politique française et l'actualité économique et culturelle ces derniers temps et l'actualité télé bien sûr. À travers cette émission reportage VIP spécial Festival du Livre de Nice co-animé avec Laurence Dionigi, animatrice sur Vipradio, je vous propose de découvrir les interviews suivantes. Alors on va tout de suite, je vais vous parler de l'interview de Patrick Moya, ensuite l'interview de Jérémy Taburchi, Brigitte Ricot qui a écrit un polar et qui est psychanalyse et qui a écrit des pièces de théâtre. Elle travaille avec Noël Perna qui est Mado la niçoise. Ensuite, interview de Ernest Di Gregorio qui a écrit 5 livres sur la région. Interview également de Jean Emelina qui a écrit 2 polars à succès. Interview également de Jean-Jacques Beltrano, il dessine des caricatures pour plusieurs médias. Interview de notre co-animatrice Laurence Dionigi, bien sûr, puisqu'elle est auteure du livre La légende de la baie des couleurs, et c'est son 9e roman. Ensuite, interview également de Laurence-Marie Delobette, qui est auteure et membre de notre association RVPB et qui a écrit le livre Les traits d'union de mon existence. Et pour terminer, nous écouterons Muriel B, qui est auteure et membre de notre association aussi. Elle a écrit le livre J'ai suicidé mon boss. Voilà. Concernant la programmation musicale de cette émission, vous écouterez les artistes de notre radio associative.
start is a temptation. What I am, only a dream and illusion. The only secret of a star is a temptation. Ah, ça coule, oui, attention. Oui. Attention, ça coule là. Patrick Moya, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes une personne très complète au niveau artistique, hein, au niveau des arts plastiques. Je peux comprendre que vous aviez été aussi modèle. Voilà, oui. On est aux Beaux-Arts il y a longtemps. Il y a combien, 30 ans oui. Nu, hein, vous aimiez oui, voilà, ouais. On va retenir de moi, non, pas que ça. Et maintenant, vous écrivez entre autres des livres. Le dernier est né L'art dans le nuage. Ah oui, dans le nuage, le cloud. Dans le nuage. Alors, le nuage, pourquoi pas les nuages? Bah, c'est surtout parce que c'est le cloud computing en fait. On dit le cloud, donc c'est plutôt l'art dans le monde informatique, dans les réseaux, etc. C'est pour ça que j'ai dit l'art dans le nuage. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Là, je vois qu'il y a donc pas mal d'informations avec des peintures donc de votre cru, toujours avec vos personnages un petit peu fantasmagoriques. D'où cherchez votre inspiration? Bon, bah, moi, mon inspiration, en fait, au départ, c'est moi-même, donc, parce que je suis un peu un art narcissique, un peu égocentrique, donc ça a toujours été moi-même. D'ailleurs, j'ai abandonné la bande dessinée parce que je pouvais pas me représenter moi-même, c'était un peu compliqué. Alors, j'ai essayé de faire des bandes dessinées où je parlais de moi, mais je me suis aperçu quand avant d'entrer à la Villearson, que les artistes d'art contemporain, ils étaient un peu égocentriques et qu'ils parlaient que d'eux. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc, c'est pour ça que je suis rentré à la Villearson, pour faire vraiment un travail autour de moi, autour de mon personnage. C'était l'époque du body art aussi, oui, où les artistes travaillaient sur leur corps. Enfin, donc j'ai compris que c'était ma voie. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets au niveau littérature, mais genre un roman avec un côté artistique, des personnages, un de vos personnages qui pourrait prendre vie? Bah non, parce que moi, j'ai pas vraiment besoin, puisque j'ai déjà mon personnage qui vit à l'intérieur du monde virtuel, donc déjà dans un monde imaginaire en fait. Oui. Je suis déjà rentré de l'autre côté, donc j'ai pas besoin d'écrire un roman. J'ai déjà en fait des choses qui se passent. Je fais des visites guidées à mes visiteurs, aux gens qui visitent mes îles virtuelles. Donc en fin de compte, un roman, ce serait reculé, puisque je suis déjà presque au-delà du roman. Donc quels sont vos projets actuellement? Mon projet, c'est de développer toujours mon monde virtuel, en fait, c'est d'aller de plus en plus loin, d'agrandir. La musique, ça vous tente pas? La musique, j'ai fait de la musique, mais toujours avec mon nom, en fait. J'avais acheté un limonaire, et dans le limonaire, j'ai écrit MOYK avec les trous, et ça faisait une musique qui était très belle d'ailleurs. D'accord. J'ai composé aussi des musiques à l'époque où on avait vraiment de gros problèmes de copyright. J'ai composé les musiques pour mes premiers films en 3D. En fait, je composais moi-même les musiques, mais ça disait Moya, c'était un peu énervant. Ça disait Moya. Voilà, c'est pas dans l'air du temps peut-être. Voilà, ouais. Mais maintenant, on n'a plus de problème avec YouTube. On peut mettre les musiques qu'on veut sur les films. Donc c'est plus un problème en fait. Et la photographie? La photographie, oui, j'ai même exposé j'ai exposé dans des expos de photos, mais c'est toujours des photos de moi aussi, en posant devant. Nu ou pas nu? Pas
forcément, non, mais c'était souvent en me mettant en scène, mais avec les systèmes autrefois d'appareil photo où on avait des ouvertures longues. Donc j'étais plusieurs fois sur la photo avec des lumières, etc. Enfin, en m'éclairant avec des lumières, en mettant mon nom, il y avait tout un tas de... J'éclairais la toile qui était derrière moi aussi, c'était... voilà. Ok, vous êtes un artiste complet, donc je rappelle votre dernier ouvrage, L'art dans le nuage, voilà. Aux éditions B des Anges. Ah oui, L'art dans le nuage, ou du sous-titre, du réel et au virtuel, inversement. Et inversement. Et inversement. Voilà. Très bien, merci bien. Oui, merci, à bientôt. C'est pas loin. Allez, on y va. Jérémy Tabourki, bonjour. Bonjour. Alors je ne comprends pas trop, vous avez un stéthoscope autour du cou. Est-ce que vous êtes un médecin, un artiste plasticien ou un auteur? Je suis un peu tout ça à la fois, je crois. Enfin, c'est l'image qu'on me renvoie, alors ça me fait plaisir de l'assumer. Oui. J'écris des livres, je fais des tableaux, et là le stéthoscope, il est en hommage à mon dernier ouvrage chez B des Anges Éditions, Des artistes sous antibio volume 2. Ah, alors parce qu'il y a eu un volume 1 au préalable? Il y a eu un volume 1, c'était en effet le premier tome de ce recueil de fausses biographies de vrais artistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? D'où vous est venue cette idée? L'idée est venue du fin fond de mes neurones, et je me suis souvent posé la question d'essayer de savoir d'où venait l'origine du contenu créatif des artistes, parce que tous les contenus sont différents. Ben fait ce qu'il fait, Sosno faisait autre chose, etc. Et je me suis dit que ça devait venir de leur parcours de vie. Et donc voilà, je trouvais amusant de réinventer leur vie pour expliquer la réalité de leur contenu créatif. D'accord. Alors aussi, vous avez un petit personnage qui vous est propre, un personnage un petit peu mystérieux, un petit peu inquiétant, avec une drôle de couleur. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre mascotte, le chat rose? Tout à fait, Laurence. Alors le chat rose, c'est une création graphique, on va dire, que j'ai inventée au début des années 2000, un personnage un peu cartoon, un peu BD, qui est, comme son nom l'indique, un chat, et qui est de surcroît de couleur rose. Donc ça me permet de le faire vivre, d'exprimer ma propre pensée au travers de cet alter ego, et de le décliner sur différents supports, comme des tableaux, des sculptures, des BD, des dessins. Parfois je le fais même parler. Voilà. Est-ce que vous avez des projets actuellement en gestation, que ce soit au niveau, j'imagine artistique, oui, la peinture, mais également en termes de littérature? Est-ce que vous allez faire un volume 3 des artistes sous antibio? C'est certainement quelque chose qui verra le jour un jour, mais je fais pas ça en fonction d'un planning. Au fur et à mesure des rencontres, il faut quand même connaître un peu l'intimité des artistes avant de pouvoir écrire sur eux. Donc là, j'aimerais quand même peut-être écrire un roman. Ça me tenterait, voilà. Mais Vous avez une trame? Pas vraiment, c'est ça le problème. L'exercice m'intéresse, mais j'ai plus d'idées que de temps pour les mettre en pratique. Alors, il va falloir faire une synthèse de tout ça. Ok, écoutez, merci beaucoup. Donc je rappelle le dernier volume, donc des artistes sous antibio, volume 1 et 2 aux éditions B des Anges, ainsi que tout ce qui a pu se paraître avec le chat rose. Toujours c'est B des Anges. Merci Jérémy. Merci Laurence. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords.
le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, t'imprégner du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île. Bonjour Brigitte Ricot. Bonjour. Alors est-ce que vous allez nous parler de vos têtes coupées artistiquement dans L'Orgueil du Diable, votre dernier polar? Oui, un serial killer dans le Vieux-Nice, des têtes coupées exposées dans des galeries d'art. Le tueur en série transmet un message par cette démarche, et le lieutenant Massa et la profileuse Maggie Carbenson, qui est une américaine du FBI, qui vient pour donner un petit coup de main à la police de Nice. Voilà, tout arrive. Et ils vont essayer de trouver un petit peu pourquoi ce tueur en série fait ça. Donc en effet, l'enquête se passe dans les rues du Vieux-Nice, dans le milieu de l'art, et bien sûr je ne raconterai pas la fin. Ah mais non, il ne faut surtout pas raconter la fin. Alors j'ai envie de vous poser la question, mais c'est bon, je l'ai lu le livre, très sanglant, hein, mais d'où vous vient ce côté très, très sanguin en vous? Est-ce que vous avez eu des soucis de meurtre dans votre famille? Ou vous avez été témoin d'un assassinat de votre voisin? Oui. Ah bon. Je sais que j'ai su que ma mère avait eu 2 arrière-grands-pères qui avaient été assassinés. Donc même paternel, maternel. Bon, je vous parle de ça d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent absolument pas connaître, mais des histoires un petit peu glauques. Un avait été défenestré, l'autre poignardé. Enfin, bon, pour nous dans la famille c'est comique parce que c'est tellement, on les a pas connus, même maman ne les a pas connus. Mais je pense pas que ça m'ait troublé. Je pense pas que ça m'ait torturé, on va dire. Mais est-ce qu'inconsciemment ça vient de là? C'est peut-être mon côté psychanalytique qui fait que je me dis tiens, peut-être qu'il y a une petite source comme ça infâme qui fait que je suis inspiré. Oui, parce qu'il faut rappeler que vous êtes psychanalyste, hein, donc à la base. Alors est-ce que vous avez eu peut-être des patients un petit peu tordus qui vous racontent des rêves sanglants? Non, du tout. Je ne permets pas qu'on dise de mes patients qui sont tordus. Non, oh là, je les protège mes patients. D'abord, pour aller voir un psychanalyste, il ne faut pas être tordu. Hein, d'abord, le mot tordu dans notre milieu n'existe pas. Ah, excusez-moi. Ou alors on l'est tous. Non, pas du tout. Ou alors on l'est tous un petit peu. Oui. Et ça, c'est beau. C'est bien de l'être un peu. Ça nous permet
de créer des choses, de construire. Voilà. Si le mot il est utilisé comme ça, d'une manière bienveillante, j'aime bien. Et tant mieux si on est un petit peu tordu, un petit peu fantaisiste. Voilà. Ouais. Donc pas d'inspiration directe de la part de vos passants, mais dans votre imaginaire ou peut-être indirectement via une lignée dans le sang génétique avec des arrière-grands-parents qui ont eu des soucis de. J'ai l'imaginaire qui prolifère. L'imaginaire, voilà. C'est clair que voilà. Sinon je suis une comique, j'écris des pièces comiques. Oui, c'est vrai aussi, une facette. Je travaille avec Mado Lanisso, avec Noël Perma. Alors est-ce que c'est pas mon côté sombre qui a besoin de s'exprimer? C'est vrai, j'ai un côté peut-être un clown triste, qui sait. J'aime autant rire que faire peur. Pleurer, oui. Ou pleurer. Est-ce que vous avez un autre polar dans les cartons en gestation? Bien sûr, on prépare là, cette fois-ci c'est avec un cousin à moi, vous voyez, on reste dans la famille, qui s'appelle Georges Rocco, et moi c'est Brigitte Tricot, alors donc c'est marrant parce que ça va bien être une belle assonance. On prépare Carnaval sanglant pour février de l'année prochaine. Ah, bon, en effet, Annie, oui. Ça va bien se prêter. Carnaval sanglant, un titre oui, déjà, tordu. Oui. Tordu, voilà. Ok. Écoutez, merci bien, Brigitte Tricot. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, L'orgueil du diable, un serial killer dans le Vieux-Nice, aux éditions B des Anges. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Ernest Di Gregorio. Bonjour Laurence. Alors nous sommes en direct au Festival du Livre de Nice et vous venez donc nous présenter votre dernier ouvrage, Les Anges de la Madone, aux éditions B des Anges. Alors est-ce qu'on parle de religion dans votre livre, la Madone? Non, pas de religion, quoique la Madone, ça a trait à la Madone de Fenestre. C'est un épisode particulier de la Seconde Guerre mondiale où les Juifs qui étaient assignés à résidence à Saint-Martin-Vésubie ont été obligés de fuir suite à l'arrivée des Allemands quand les Italiens n'ont plus été leurs alliés. Ils n'étaient plus protégés par les Italiens qui désobéissaient aux directives allemandes, donc les Juifs étaient protégés par les Italiens. Oui. Et le jour où ils n'ont plus été protégés, ils ont été obligés de fuir par les cols de montagne pour regagner la Palestine via l'Afrique du Nord. Et donc les Anges de la Madone, c'est la Madone de Fenestre, et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre, mon roman comme ça. Voilà, parce qu'ils sont passés par la Madone de Fenestre. D'accord. Voilà. Comment est-ce que vous êtes tombé sur cet épisode? Est-ce que vous êtes natif de cette région, de nos belles montagnes niçoises? Non, pas du tout, mais je suis responsable d'un club de randonnée de Draguignan, la SPTT Draguignan, et en faisant de nombreuses randonnées dans le Mercantour, je suis passé par l'école de montagne où il y a des plaques commémoratives qui retracent cet épisode particulier de la fuite des Juifs. Voilà. Et à Saint-Martin-Vésubie, il y a aussi une stèle, enfin pas une stèle, mais une plaque commémorative qui retrace cet épisode, voilà, la Seconde Guerre mondiale. Alors, Les Anges de la Madone, c'est votre 4e ouvrage. Est-ce que les 3 autres parlent également donc de la Deuxième Guerre mondiale? Exactement. Alors les 3 autres, les 2 autres, Au cœur des montagnes et La fiancée du Gélas, ça parle. Tout est basé sur la montagne. Hein. Tous mes romans sont basés sur la montagne, et ces 2-là ont un retour sur la résistance dans le haut pays niçois. Voilà. Après, il y a Les Loups du Mercantour. C'est un roman d'actualité entre guillemets, hein, un roman qui fait débat et oui. toujours d'actualité. Voilà. D'actualité. Sinon, j'ai publié aussi deux autres romans à Eddy Livre. Il y a Les Amants d'Alcantara, c'est un roman d'amour sur fond de guerre d'Algérie, et puis La Vierge du Vercors, un roman aussi de montagne sur fond de résistance dans le Vercors. D'accord. Et quels sont vos projets d'écriture actuellement? Alors pour le moment, je réfléchis à peut-être un polar de montagne, mais enfin j'ai pas encore bien défini, et ça se passerait dans la Tinée. Donc toujours la montagne. Toujours la montagne, oui. La Deuxième Guerre mondiale, non? L'Algérie? Quelle période de non, l'histoire? plutôt la Seconde Guerre mondiale, et plutôt sur la résistance. Mais je vous dis, peut-être le prochain sera plutôt un polar sur la Tinée, un polar de montagne, hein, voilà. Mais bon, j'ai pas encore bien l'intrigue commence à va se dérouler, à mijoter. Pour savoir le nombre de morts. Voilà, exactement, oui. Mais écoutez, merci Ernest Di Gregorio, et donc à très bientôt. Je rappelle merci Laurence. Votre dernier ouvrage, Les Anges de la Madone, aux éditions B des Anges. Merci. Merci Laurence.
mettre au monde, c'est disparaître. Je reconnais la mort approchée, et elle m'afflige, c'est immuable. Elle me transperce et nous disperse. Je sens tes ondes, là qui m'inonde. Je ne reconnais pas ta vie s'en aller. Je lis les fables comme tu le faisais, blotti dans mon lit. J'implore Marie, toi mon ami perdu. Viens te mettre au soleil, de tes joies, de tes peines. On se connaît si mal, berce-moi comme avant dans ton ventre, comme avant dans ton ventre. Si Dieu protège tous ceux qui s'aiment, je ne reconnais pas ma vie délaissée. Des larmes roulent, ton corps s'endort. D'une main gantée, je te caresse. Entre deux mondes, tu es tiraillé. Je ne reconnais plus ta vie s'en aller. J'ai fini les fables, ton corps est mort. Il ne me reste que l'inachevé. Toi mon ami perdu. Viens te mettre au soleil, de tes joies, de tes peines. On se connaît si mal, berce-moi
Bonjour Jean et Mélina. Bonjour. Écoutez, il y a un gros problème, il y a une alerte à Coco Beach. Mais que se passe-t-il à Coco Beach? Coco Beach est une plage très dangereuse parce que c'est tellement beau que les gens y viennent. Et il y a un commissaire pour qui c'est le coin préféré de sa vie, il se console de son métier. Et en allant à l'eau, il y a quelqu'un qui veut le noyer. Il échappe de justesse, alors il est obligé de faire comme Deep, c'est-à-dire il est obligé de mener une enquête sur lui-même. D'accord, donc là je rappelle Alerte à Coco Beach, le dernier roman de Jean et Mélina aux éditions B des Anges. Alors Jean et Mélina, vous êtes un professeur honoraire de la littérature française, vous avez écrit d'autres ouvrages. Pourquoi le polar? Pourquoi ce genre et pas quelque chose de plus intellectuel entre guillemets, sur je sais pas, une biographie, sur des auteurs que vous avez dû enseigner à vos chères têtes blondes? Pourquoi le polar? Pour changer ma vie. Pour vous changer la vie? Pourquoi vous étiez tellement triste avec Ronsard, les ouvrages académiques commencent à devenir trop pontifiants et soporifiques. C'est la continuation avec le polar, avec une différence énorme, c'est qu'on a la liberté. Et quand on écrit librement, c'est terrible, parce qu'on peut tout faire. Et en plus, le polar a une qualité énorme, c'est qu'il y a une variété, beaucoup plus que dans la SF. On peut faire de l'humour, c'est un miroir de la société, on peut jouer au philosophe et puis raconter des histoires palpitantes, comme on en raconte assez peu à l'université. Oui, ça c'est vrai. Alors je rappelle que donc votre polar vous présentez au Festival du Livre de Nice, donc Alerte à Coco Beach. Vous en aviez écrit un autre qui s'appelle Samba niçoise. Et là donc ça se passe à Nice, mais aussi au Brésil. Oui, c'est encore une espèce de blaireau qui s'ennuie et qui rencontre une super nana. Il faut toujours une super nana dans le oui, un peu de sexe, ça fait vendre. On peut pas s'en passer. Et il rencontre une super nana qui lui laisse une valise pleine de billets, qui vient pas la chercher. Alors il est obligé, il tombe amoureux, il veut essayer de lui rendre son argent, et il s'en va au Brésil, et il tombe dans un guêpier mafieux épouvantable. Bon, on laisse nos auditeurs découvrir Samba niçoise et votre tout dernier Alerte à Coco Beach, donc de Jean et Mélina aux éditions B des Anges. Est-ce que vous avez un troisième polaire en gestation? Oh voilà, c'est formidable, c'est formidable. Le troisième, c'est un universitaire spécialiste de Racine, mondialement connu. Peut-être un certain Jean? Non. Il est presque autant connu que Musso, que Lévy. Il le pense. Et on le trouve empoisonné dans son bureau. Et c'est le commissaire successeur de l'Alerte à Coco Beach qui mène l'enquête. Et il découvre l'université. C'est un drôle d'endroit. Et vous avez déjà le titre du livre? Oui, c'est Nuit noire à Valrose. D'accord. Bon, très bien. Mais écoutez, merci bien, Jean Mélina, et bonne continuation. Bon, merci Laurence. Au revoir. Au revoir. Bonjour Jean-Jacques Beltramo. Oui, bonjour. Alors là, vous nous venez avec deux ouvrages, ce ne sont pas des livres, ce sont des caricatures, des dessins humoristiques. L'homme qui dessinait à la radio et Dessin de presse aux éditions B des Anges. C'est ça. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Voilà, alors j'ai commencé à faire un petit peu de dessin de presse et mon objectif c'était de le diffuser au maximum. Donc actuellement c'est à peu près 1000 personnes en France à qui j'adresse tous les 15 jours mes dessins de presse. Oui. Et puis au hasard des rencontres, j'ai rencontré France Bleu Azur qui avait des besoins pour illustrer sa ligne ouverte. Tous les jours ils mettent sur leur Facebook un thème d'actualité pour faire réagir les auditeurs et ils avaient besoin d'une illustration par jour. Alors comment ça se passe? Donc on vous contacte, on vous demande de décider sur un thème donné. Est-ce que vous avez le choix du thème? Est-ce que vous êtes censuré? Alors en réalité voilà exactement comment ça se passe. Dès 11h du matin ils me donnent le thème de l'actualité. Par exemple pour aujourd'hui, disons pour lundi, le thème ça sera est-ce que le bac est toujours utile? Voilà. Vaste question. Ensuite entre midi et 2, puisque moi j'ai un autre travail, je fais les dessins, entre 3 et 10 dessins. Par jour? Par jour. Oui. Et ensuite, je leur envoie par informatique ces dessins-là. Et eux, ils ont pris l'habitude de diffuser à l'ensemble de l'équipe, ils sont à peu près une trentaine, et ils votent. Sur France Bleu?
France Bleu Azur. D'accord, France Bleu Azur. Sur le mail de France Bleu Azur et l'ensemble des gens qui travaillent là-bas votent et choisissent le dessin qu'ils vont mettre le soir à partir de 18h sur leur Facebook. Donc ils ont le choix. Donc moi je fais plusieurs versions et c'est eux qui choisissent. Donc sur un thème donné. D'accord. Et là pour aujourd'hui, vous avez fait quelque chose? Vous êtes ou alors pour le Festival Livre de Nice, vous êtes en repos? Alors je suis en repos le vendredi et le samedi. Mais pour vous donner un exemple, donc récemment, les thèmes sont justement pas toujours faciles. Et moi c'est à chaque fois, ça me force à me creuser les méninges. Par exemple, le thème c'était: êtes-vous pour ou contre le fait d'ouvrir la bande d'arrêt d'urgence sur les autoroutes? Oui, en effet, c'est pas évident de trouver un petit dessin humoristique. Allez faire rire avec ça, voilà. Alors du coup, j'y suis quand même arrivé. Donc j'ai mes petits personnages et un personnage qui dit: moi je suis pour l'ouverture de la bande d'arrêt d'urgence parce que comme ça j'irai beaucoup plus vite au prochain embouteillage en ville. Oui, exact. Et dites-moi, est-ce que vous avez été sujet à la censure? Non, pas forcément, parce que d'abord à chaque fois ils ont mis mon dessin, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun dessin aucun thème qui a été refusé. D'accord. Et puis ça correspond tout à fait à leur esprit. Et moi je m'adapte aussi à leur esprit, voilà. Et donc ça c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, ces livres que vous avez entre les mains, ils vont faire l'objet ce qu'on appelle une audio description. C'est-à-dire qu'il y a une association en France qui s'appelle les donneurs de voix, qui lisent des ouvrages pour les malvoyants et les non-voyants. Et ils m'ont demandé de leur fournir les livres pour pouvoir les transformer en audio description pour ces gens-là et pour leur dire voilà comment ça se passe, un dessin, etc. pour les faire rire. Alors je donne un exemple, c'est au sujet de la grève SNCF, ça fait pas rire, je sais, mais bon. Et donc alors par exemple ça se passera comme ça, ils diront on voit des personnages qui sont sur un quai de gare, qui ont des têtes vraiment déconfites, et puis on entend la voix off en haut qui dit mesdames et messieurs, nos chers voyageurs, pour les personnes qui voulaient aller quelque part, nous vous informons qu'aujourd'hui vous n'irez nulle part. On est fait là tout de suite, là on sait de quoi on parle. Mais écoutez, Jean-Jacques Beltramo, merci. Alors si je peux rajouter quelque chose. Bien sûr, oui. Il faut préciser que ma démarche est un peu spécifique, c'est que toutes les ventes de ces livres-là vont à une association que j'ai créée qui s'appelle aujourd'hui Les Rires du Cœur de Patricia et qui mène des actions en faveur des enfants hospitalisés pour leurs loisirs. D'accord, donc les ouvrages dont L'homme qui dessinait la radio et Dessin de presse. Voilà. D'accord, c'est une noble cause, hein. Donc voilà. Il fallait le spécifier. Mais écoutez, merci bien. Merci beaucoup. Et bonne continuation et dessiner toujours autant avec autant d'humour. On va essayer, merci. Au revoir. Quand la lumière éteint les rues au vieux pavé, chez le peuple cubain s'élève la fierté. Des festins de grandeur pour les grands arrivants qui perçoivent la chaleur ici depuis longtemps. Des fruits jaunes, verts ou ocre s'annoncent en farandole sur une route médiocre. Des chicasses frivoles attendent leur amour, observent chaque ligne des mains des voyageurs qui parlent avec des signes. Sous une lampe rouge, mon rhum se colore, me dictant ses pensées de marin baroudeur, cherchant une limite à ne plus dépasser, car c'est la mort qui guette ses ultimes conquêtes.
Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var, et je me trouve avec Laurence Dionigi. Bonjour. Bonjour. Alors Laurence Dionigi, vous êtes écrivain, entre autres par passion, puisque vous faites des livres. Hein. Oui, en effet. Donc j'ai écrit un 9e ouvrage qui vient de paraître la semaine dernière aux éditions Baie des Anges et qui s'appelle La légende de la baie des couleurs. Voilà, donc 9e ouvrage. Vous m'avez devancé parce que je voulais savoir combien de livres vous aviez fait auparavant. Et par contre, on voudrait connaître l'histoire de ce livre-là, donc La baie des couleurs. Alors, La baie des couleurs, d'abord et avant tout, c'est un hommage à mes grands-parents, notamment à ma grand-mère, qui faisait des faux papiers à la préfecture de Nice. Et un jour, il y a une dame qui est venue dans son bureau lui demander de l'aide. Elle a refusé de l'aider, car c'était en 1943 et que les Allemands étaient déjà présents. Avant, il y avait les Italiens et avant cela, il y avait le gouvernement de Vichy. Donc, elle a refusé d'aider cette dame qui venait lui demander de l'aide pour des faux papiers, car elle ne faisait que des documents qu'elle donnait à son chef. Et elle s'est demandé si c'était pas un piège des Allemands. Donc, elle a refusé et c'est quelque chose qui l'a toujours tourmentée et poursuivie, car elle m'en a toujours parlé. Bon, bien sûr, maintenant, elle est décédée. Et donc, du coup, comme Michel Bounous de Baie des Anges m'a demandé un livre sur Nice, je ne savais pas trop quoi choisir comme thème. Et j'ai tout de suite pensé du coup à ma grand-mère et à cette anecdote. Donc le livre est parti de là. Donc on part sous la Deuxième Guerre mondiale avec donc des réseaux de résistance et également la recherche d'un mystérieux tableau. D'accord, et c'est un petit peu un journal aussi, non ? C'est un petit peu un journal, secret, oui, sac à secret, oui, parce que bon, en fait, au départ, l'histoire commence de cette manière-là. C'est sa petite fille, la petite fille de Victoire, donc mon héroïne, qui est un petit peu ma grand-mère entre guillemets, qui découvre un journal intime et qui donc la plonge dans cette mystérieuse chasse au tableau, la baie des couleurs. D'accord. Alors justement, comment se procurer le livre et dans quelle maison d'édition est-il édité ? Alors chez Baie des Anges, donc vous pouvez le trouver sur le site et également sur Amazon, la Fnac et dans toutes les bonnes librairies, donc Masséna, Jean Jaurès, la Pléiade, Avance. Donc il est diffusé un peu partout sur la région et puis bien entendu partout dans le monde, puisque maintenant grâce à Internet on peut commander les bouquins partout où qu'on soit. D'accord, et le site de l'éditeur aussi ? www.baiedesanges.com. Ok, via Google. Alors justement, on va parler de votre actualité parce que c'est souvent très chargé. Vous avez fait le salon Féminoteur à Antibes où on était présent la dernière fois. Vous avez fait un café littéraire à Fréjus, le salon du livre de Saint-Laurent-du-Var. Vous participez aussi au trophée réseau UNESCO qui a eu lieu le 16 mai. Et d'ailleurs, il y avait un spot sur l'antenne que vous aviez enregistré pour nous. Et il y a eu le salon de livre de Monaco. Quelle est votre prochaine actualité ? Alors le prochain c'est le salon du livre de Nice, Montsartou, les cafés littéraires, donc à la librairie Charlemagne, certainement je vais continuer, donc ça dépendra des thèmes. Je pense qu'on va parler de l'histoire, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis Féminin Auteur 2015, on continue avec 20 dames que nous allons inviter dans le cadre de Féminin Arte qui se déroule à Antibes à la médiathèque Albert Camus. Et puis également donc les trophées de l'UNESCO, donc il y a un concours qui est lancé, donc d'ailleurs j'en profite, donc je profite de l'antenne pour faire un appel à candidature pour les jeunes de 15 à 25 ans. Donc on va d'ailleurs je vais faire appel au service, on va relancer le concours, ça sera ou des nouvelles ou de la poésie sur la solidarité, c'est le thème de l'UNESCO et il y aura donc un trophée, donc je fais partie du jury, donc voilà, je lirai attentivement les manuscrits de ces jeunes. Voilà. D'accord, et l'actu qui arrive, c'est le salon du livre de Nice alors. Voilà, là de Nice, ensuite effectivement Montsartou, je vais à Breil-sur-Roya, et puis d'autres. Et puis après il y a aussi, j'ai oublié le 31 mai, donc il y a le lancement officiel de la légende de la baie des couleurs au Quartier Latin, librairie Quartier Latin à Nice, de 15h à 18h, où là il y aura, vous pourrez me poser toutes les questions possibles, imaginables sur la Deuxième Guerre mondiale, même si je ne suis pas historienne, mais bon, j'ai fait pas mal de recherches, c'est vraiment extrêmement intéressant, comme la Nice, l'occupation, l'atmosphère, c'est très particulier. Puis je parle aussi du monde artistique, donc je me suis aperçu que Jean Moulin avait une galerie, la galerie Romanin. Romanin, c'était son pseudonyme, il faisait des caricatures et il se servait de cette galerie à Nice, au 22 rue France, pour pouvoir circuler librement dans la zone occupée et avoir ses activités résistants. Et dans ce cadre de cette galerie, il a côtoyé beaucoup d'artistes et de peintres, dont Bonnard et Matisse, que j'évoque dans mon livre. D'accord. Et Laurence aussi, vous êtes écrivain donc par passion. Vous avez fait du théâtre et vous essayez d'ailleurs peut-être de réunir un peu
pour faire une pièce de théâtre, a priori, j'ai entendu dire ça sur un journal quotidien local. Et vous avez fait aussi de la radio et vous en faites avec nous à VIP Radio. Vous êtes un petit peu une touche à tout au niveau artistique et au niveau des médias. Est-ce que vous avez des projets justement dans ces domaines-là, d'écriture, de nouveaux livres ou de radio, etc. Alors oui, je vais continuer certainement la baie des couleurs. Je vais faire la suite en fait, donc Nice des années 50 et surtout l'après-guerre. Puis après, j'aime bien de temps en temps pour m'évader ou sortir du quotidien, participer à des concours de nouvelles. Et je vais aussi contribuer donc à votre radio, cher Jérôme, avec des interviews. Lorsque j'irai sur les salons, j'en profiterai pour changer de casquette et enfiler le micro, enfin du moins proposer le micro et hop, aller faire un petit tour, aller voir les auteurs et leur interviewer sur leurs actualités. Voilà. Non, c'est bien, c'est vrai que c'est varié et ça permet de côtoyer plusieurs personnes et d'avoir une palette de voir beaucoup de personnes différentes. C'est un petit peu ce que vous faites dans les cafés littéraires aussi. Aussi, oui, parce que j'en ai fait un sur la littérature sud-américaine, car j'ai vécu en Amérique du Sud et puis j'ai sorti un ouvrage qui s'appelle Tequila et Sombrero, qui sont des nouvelles sur le Mexique. Et également, j'ai fait un café littéraire sur la littérature érotique, car j'ai participé à un concours. Et là, je parle de Psyché et l'amour, c'est l'érotisme dans l'art. Donc là, on va voir Watteau, Bonnard, Courbet, et puis on va dans les différents musées. Donc c'est une revisite des musées avec un œil un petit peu coquin. D'accord. Et bon, pour finir sur le livre de cette fois-ci, là, en tous les cas, que vous avez sorti et qui est donc aux éditions Baie des Anges, la Baie des couleurs, un dernier mot ? Eh bien, longue vie à cet ouvrage. J'espère qu'il apprendra au lecteur beaucoup de choses sur Nice et sous l'occupation. J'ai très envie qu'il y ait une galerie Romana bis qui se crée. Ce serait intéressant, on reviendrait dans le patrimoine de Nice. Et voilà, donc j'espère que le bouquin va fonctionner. Et la suite aussi, qui s'appellera au lecteur. Merci à vous Laurence et à bientôt. Merci à vous, bonne journée. Sometimes when the sky seems gray, you wonder if you have your day. I know that you will find your way. Oh, some days when you close your eyes, then you see a lot of stars. Happiness is not so far. Everything seemed to be unfair. Don't give up, love is everywhere. Oh, someone falling from the sky. You have the impression to fly. Sure, it's not real, but tell me why. You can try. Trust yourself, believe in love.
Bonjour Laurence Marie Delobette, vous êtes avec nous pour une interview pour vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors on va parler, on avait déjà évoqué votre livre Les traits d'union de mon existence il y a quelques semaines en arrière. Oui, c'est ça. Alors là on arrive à la sortie du livre. Oui, début décembre, la première semaine de décembre normalement. Alors le livre est édité aux éditions RIC, dirigé par Patrick Lecointe. Oui, tout à fait, édition RIC. Et en parallèle, vous avez aussi monté votre association. Oui, oui, une association qui sera pour aider les jeunes écrivains. Je propose plusieurs activités de secrétariat, de mise en relation avec les professionnels du livre, tout ce qui est commercial. Alors vous avez des partenariats associatifs qui arrivent et je comprends bien qu'il n'y a pas besoin d'en divulguer pour le moment puisque rien n'est fait, donc c'est en cours de négociation, n'est-ce pas? Oui, voilà, tout à fait, pour retranscrire des manuscrits en braille. Voilà. Et concernant l'association, donc c'est le livre bleu, ça s'appelle. Oui, le livre bleu, à Saint-Laurent-du-Var. Alors je suppose qu'après vous aurez sûrement un blog, un site internet peut-être? Oui, c'est en cours de fabrication. Et pour vous contacter vous aussi, et peut-être que les auditeurs veulent en savoir plus, et veulent peut-être pourquoi pas aussi acheter les traits d'union de mon existence. Est-ce que vous avez un mail? Oui, alors c'est Laurence Marie, LORENCEMARY @live.fr. D'accord. Et puis on vous retrouve aussi notamment dans les salons du livre du coin quand il y en a, je suppose. Oui, prochainement, en 2014, oui. D'accord. Écoutez, merci à vous en tous les cas. Alors dernière info aussi à rajouter sur votre livre, c'est un partenariat que vous avez fait avec une artiste peintre. Oui, tout à fait, Adélia Martins. C'est une grande artiste peintre qui a fait ma couverture, toujours avec les éditions RIC, Patrick Lecointe. Et nous avons fait un partenariat qui est en cours pour associer la littérature et la peinture, car les émotions autant littéraires que peinture se sont bien retrouvées. Et nous allons faire un don pour les Philippines à l'issue de la vente des tableaux et des livres. D'accord. Merci à vous en tous les cas. Et en tous les cas, c'est moi qui vous remercie. J'espère bonne lecture à tous nos auditeurs qui nous écouteront avec votre livre. Moi aussi, merci beaucoup. Au revoir. J'ai un silence dans ma mémoire, comme une absence dans mon histoire. L'amour était là pour nous deux, mais nos flammes ont brûlé le feu. On ne sait pas parler d'amour. On s'est aimé par gourmandise, échangé comme des friandises. On s'est dit oui pour le meilleur, en laissant le pire pour le cœur. On ne sait pas parler d'amour. On s'est jeté sur l'illusion, autorisé la permission. Et c'est par goût de liberté qu'un soir nous on s'est attachés. Alors traduis-moi ce problème, explique-moi pourquoi je t'aime, pourquoi dans ce petit moment, c'est toute ma vie qui loge dedans. Traduis-moi ce dilemme, explique-moi pourquoi je t'aime, cet instant qui devait finir, enferme tout mon avenir. On ne sait pas parler d'amour, pas de mots, pas de longs discours. On voulait s'aimer pour le plaisir et se presser d'en finir. On ne sait pas parler d'amour. On ne devait rien ressentir, seulement le goût du plaisir. Passer sans être reconnu, en passant presque inaperçu. On ne sait pas parler d'amour. On s'est jeté sur l'illusion, autorisé la permission. Et c'est par goût de liberté qu'un soir nous on s'est attachés. Alors traduis-moi ce problème,
pourquoi je t'aime, pourquoi dans ce petit moment, c'est toute ma vie qui loge dedans. Traduis-moi ce dilemme, explique-moi pourquoi je t'aime. Cet instant qui devait finir enferme tout mon avenir. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Présentation aujourd'hui de Muriel B, qui fait partie des éditions RIC et qui a écrit son livre « J'ai suicidé mon boss ». Bonjour Muriel. Bonjour Jérôme. Alors, on va présenter votre livre. Oui, avec grand plaisir. Donc déjà, c'est un premier livre que j'ai écrit. Ce livre, j'ai plaisir à dire que c'est un roman policier, un roman de fiction et de réalité, puisque finalement, la réalité dépasse la fiction. Et donc, comme tout premier livre, c'est une grande aventure. Cette histoire est venue toute seule, un soir où je me suis dit, tiens, il se passe tellement de choses en entreprise. J'ai travaillé 30 ans en entreprise. Oui. Et effectivement, j'ai vu de la réalité fiction. Et je me suis dit, finalement, ça peut être très sympa de faire une belle histoire drôle. Sur un sujet qui est loin d'être drôle puisqu'il concerne vraiment les souffrances en entreprise et je pense que de prendre du recul sur les choses et quelquefois d'en parler avec humour, ça peut permettre de voir le sujet autrement. Donc globalement, ce roman est dynamique, intriguant, réaliste, et je profite de ce livre pour parler de plein de thèmes de société qui peuvent être les mal logés, les SDF, les médicaments liés à des situations où on est dans des états dépressifs. En fait, quelque part, c'est un regard sur notre société, et je n'ai pas plaisir à l'écrire, mais je fais un constat que c'est la société que nous avons créée et que nous sommes responsables de cette situation. Et donc, comme nous avons été capables de créer cette situation, c'est un livre d'espoir, parce que je sais que nous avons la solution à ces problématiques que l'on rencontre dans les entreprises, puisqu'en fait, nous sommes juste tout simplement sur des rapports humains qui sont poussés par la puissance de l'argent et l'impuissance de la justice, finalement. Donc l'idée, c'est vraiment, et c'est un vrai message à toutes les personnes qui aujourd'hui sont vraiment au fond du gouffre, avec voilà, des managers ou des situations très compliquées, c'est de dire, il faut vraiment pas perdre espoir, il faut pas se laisser faire, il faut prendre du recul et se dire, j'aime le travail. Je pense qu'on est dans un pays où les gens sont très courageux, aiment le travail, et il faut continuer à aimer le travail. Simplement, il faut juste clarifier quelques points par rapport au travail et ne pas hésiter quelquefois à dire non. Là, on est dans les limites de l'impossible, et c'est ce que j'appelle le côté fiction, parce qu'on voit vraiment des choses extraordinaires, même inimaginables dans les entreprises. Et aussi, ce livre est un message, c'est-à-dire que il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de dirigeants d'entreprise qui sont aussi près du burn-out. Ouais. Et vraiment, on n'est pas sur un livre où on dit les salariés contre les employeurs, les patrons contre voilà. Non, puisque au contraire, et malheureusement, on le sait plus. Il y a beaucoup d'employeurs patrons aujourd'hui qui sont au bord du gouffre, et ce que j'ai tendance à dire, c'est que il faut faire la différence entre ce que j'ai tendance à appeler des patrons mercenaires, qui sont des DG de gros groupes peut-être, qui eux ne font que passer dans les entreprises et qui eux ont un intérêt individuel et non pas collectif, et à ne pas confondre avec ces millions de patrons que nous avons en France qui font l'économie de notre pays, qui eux malheureusement sont les premières victimes de leur situation personnelle individuelle, et quelquefois celle de leurs collaborateurs salariés, mais sans le vouloir en fait. C'est vraiment une pression que tous avons de par notre fiscalité qui est très compliquée dans notre pays, voilà. Donc c'est vraiment, alors je le redis, un livre d'espoir, parce que la solution, on l'a tous, c'est finalement d'être un petit peu plus solidaire, ça c'est certain. Ne pas hésiter à prendre soin de même son boss quand on voit qu'il va pas bien, ou même ses collaborateurs, et d'être solidaire et non plus solitaire. Je profite aujourd'hui de vous parler de l'appel du burn-out qui est fait par la société Technologia. On connaît. Voilà. Donc l'idée, c'est très important, n'hésitez pas à signer cette pétition, et que vous soyez patron, employé, employeur. Tout simplement, l'idée, c'est de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle.
Alors vous savez, aujourd'hui, comme nous sommes dans un état un petit peu toujours avec des notions de fiscalité, on le voit bien sur la route avec des radars, moi j'ai tendance à dire que là ils ont trouvé la solution du radar, c'est de mettre dans les entreprises, de mettre des hausses de taux de pourcentage pour les accidents professionnels, et l'appel du burn-out de la société Technologia est de faire de sorte à ce que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Finalement, le patron tueur, alors j'emploie ce mot tueur parce que il y a quand même des morts, et qu'en plus on est quand même suicides quand même derrière. Voilà, et qu'on est sur un roman policier, donc il y a quand même dans mon livre quelques morts, et c'est de dire que le patron tueur va aujourd'hui payer. Alors c'est dommage peut-être d'en arriver là, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la solution, en tout cas comme les radars sur la route, quelquefois ça fait ses effets. Voilà, et puis un dernier point, j'espère que les lecteurs auront grand plaisir à lire ce livre. Moi j'ai pris un grand plaisir à l'écrire. Pour un premier livre, je trouve complètement, j'ai jamais écrit, je suis financière, donc les mots, moi mon langage et les chiffres, et en fait c'est une belle aventure, et j'ai tendance à dire aussi, c'est que quelquefois quand on est en difficulté au travail ou autre, on peut écrire, c'est aussi très intéressant, ça peut être, alors le mot thérapie, après on en fait ce qu'on en veut, c'est pas forcément une thérapie, ça peut être un moyen de se soulager. Voilà, et c'est entre autres trucs et astuces pour quelquefois permettre de digérer des situations difficiles. Voilà, écoutez, j'ai suicidé mon boss, je redis, livre de réalité fiction, policier, et j'y ai mis beaucoup de cœur, et j'espère que les lecteurs auront grand plaisir à le lire, et si grand plaisir il y a, je pense qu'il y aura un second j'ai suicidé mon boss, voilà. D'accord, et pourquoi les éditions RIC ? Alors les éditions RIC, c'est une très très belle rencontre. Pourquoi ? Je suis très très attachée à l'humain, et tout simplement j'ai lu Le Canard Rebelle et je vois éditions RIC à Cagnes-sur-Mer, et finalement je suis vraiment pour la proximité, et je me dis il n'y a rien de mieux que d'avoir à 2 pas de chez soi un éditeur. Je suis ravie, c'est un travail d'équipe extraordinaire, c'est vraiment une équipe très dynamique. Sur ma première de couverture, j'ai eu le plaisir de rencontrer Adélia Martins, qui m'a donc fait le tableau Flamme d'argent pour J'ai suicidé mon boss. Donc c'est une très belle rencontre que Patrick Lecointe, donc le directeur des éditions RIC, m'a permis de faire. Jamais je ne l'aurais rencontré sans lui. Et puis les personnes qui travaillent dans l'ombre, qui m'accompagnent sur ce livre. Déjà à ce stade, je suis ravie, c'est une très belle aventure, et je remercie Patrick, Adélia, Jean-Michel et tous ceux qui participent au lancement de mon livre, donc à l'arrivée du printemps, dans quelques temps, avec le soleil. Voilà. D'accord, Adélia Martins d'ailleurs, qui est dans notre réseau LinkedIn, pour ceux qui nous connaissent sur nos blogs VIP Radio Online. Et donc pour terminer, bien sûr, pour se procurer votre ouvrage. Alors donc les réseaux de distribution des éditions RIC, donc qui sont dans la région PACA, 2 sites internet, le site éditionric.fr plus le site Proximité. Et puis bien sûr tous les distributeurs. Il y aura énormément de dédicaces de prévues avec Adélia, et puis aussi, puisqu'on arrive au beau jour, des expositions concernant Adélia où je serai présente avec mon livre, et vice-versa, Adélia aura le plaisir de m'accompagner. Donc nous allons bien lancer ce livre, parce qu'on est sur une vraie dynamique, et on a grand plaisir à rencontrer le public et de partager. D'accord, et puis si les gens veulent rentrer en contact avec vous, Édition RIC. Voilà, Édition RIC, ou alors muriel.b.contact@gmail.com. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me témoignent, qui me font déjà des témoignages sur leur souffrance. Bien évidemment, J'ai suicidé mon boss, c'est pas écrit en une journée, donc j'en ai parlé déjà depuis quelques temps, et à chaque fois je retrouve des personnes qui me disent ah oui, oh, c'est super, ça m'intéresse, et en fait j'ai vraiment dans mon livre mis cette adresse à disposition pour qu'on puisse m'envoyer des témoignages, des réflexions, c'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter au stade de J'ai suicidé mon boss en tant que livre, mais d'être vraiment sur une action d'aide, d'entraide, et d'essayer de mettre mon petit grain de sable pour faire changer ce monde tout court, et ce monde de l'entreprise, parce que l'entreprise c'est formidable et les gens doivent s'épanouir, et jusque-là ils ont su le faire, et prendre goût au travail, parce que le travail c'est notre vie, c'est la santé, et voilà. Et oui, c'est vrai. Voilà. Merci à vous Muriel B, et à très bientôt. Au plaisir Jérôme, merci pour VIP Radio.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission Radio Reportage VIP spécial Salon du Livre de Nice 2014 sur notre antenne web. Merci à Laurence d'avoir présenté avec moi cette émission. Remerciements aussi à tous les auteurs qui ont participé à cette émission et à bientôt pour un prochain reportage. Merci également à nos artistes web. Je vais les citer. Alvaro Esdras, Pascal, Sarah Formentin, Ludovic Formentin, Claude Formentin. Merci également à DJ Wallace et à M. Boudax. Merci à vous. À bientôt pour un prochain reportage et rendez-vous sur notre site internet le www.vipradioonline.fr pour nous rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Vous allez sur Twitter et vous tapez @asso-rvpb. Voilà. Et pour nous contacter par mail, rvpb@laposte.net. Voilà. À très bientôt sur notre antenne.